Hello, hello, hello! Bonjour tout le monde! Et bienvenue à Bye Bye Sucre Raffiné pour mieux manger. Et qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui chez Madame Labrisky? On se cuisine un granola protéiné extraordinaire qui s'appelle Papa Ours a faim. Des bouchées de granola, une recette super facile à faire. Et moi, là, j'adore ça, des granolas que je peux manger avec mes mains. Donc, on se fait des granolas, on les met ça dans les petits sacs, on mange ça, on grignote. Riche en protéines. On adore ça. Évidemment, sans sucre raffiné ajouté. Alors, on va commencer la recette de ce pas, tout simplement. Déjà, la fin du mois de juin. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça passe tellement vite. Et là, ça ne sera pas long. Donc, comme d'habitude, nous sommes en direct sur Facebook, sur Instagram et Facebook. Je veux juste m'assurer que tout va bien sur Facebook. Pouvez-vous me confirmer que nous avons du son en direct? Alors, j'essaie d'ajuster tout ça. Avons-nous du son? J'espère que oui, parce que là, c'est parti. On est en direct sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Et là, visiblement, j'ai un petit problème sur Facebook. Alors, les gens qui sont sur Facebook, là, rentrez dans ma cuisine. Et dites-moi, est-ce que tout est réglé? Je cherche. Bon, le son, c'est réglé, ça, je le vois. Alors, c'est parti, mon kiki, les amis. Et là, il y a juste une petite fonctionnalité. Alors, sur Facebook, vous êtes très silencieux. Dites-moi que tout est OK, qu'on a du son pour créer ces petites merveilles de granola. Des bouchées de granola, là, qui se mangent avec les mains. C'est la saison des camps qui revient tout de suite. Hein? L'école finie. Je sais pas pour vous, mais moi, les enfants commencent déjà des camps la semaine prochaine, des camps de soccer, des camps de patinage artistique. Et là, on peut faire des petites bouchées de granola, les mettre dans leur lunch. Et c'est riche en protéines. Avez-vous goût? Nous allons faire la recette de ce pain. Vous allez voir, c'est hyper facile à faire. Ceux qui cuisinent en même temps que nous, je vous invite à ouvrir votre four à, on pourrait dire 350, mais là, j'ai le goût de vous dire 325. Pendant que je vous parle, je me questionne toujours sur ce qui se passe sur Facebook aujourd'hui. Mais bon, c'est commencé, hein, et c'est ça la joie du direct, alors on y va. La recette de base, elle est tirée de mon livre « Collation énergisante ». Je rencontre souvent des gens qui disent « Oh, j'ai un de tes livres ». Alors, chez Madame Labrisky, maintenant, on a 5 livres. 5 livres de recettes sans sucre raffiné ajouté. Collation énergisante, c'est la Bible des collations. Quoi manger avant l'entraînement, pendant l'effort, après. Vos enfants bougent toute la journée, vous vous entraînez. Vous avez toujours faim. La Bible des collations à avoir pour cesser de passer notre vie en étant en famille, mais en ayant des petites collations saines. Donc, avec le code cadeau 10, vous avez 10% de rabais sur tout en boutique, les livres ainsi que les produits alimentaires sans sucre raffiné ajouté. N'est-ce pas beau ça? Pardon. Oui, c'est beau. Et regardez, la recette, je l'ai déjà déposée. Regardez-moi ça, Papa Ours a faim, protéiné. Aujourd'hui, je fais une petite twist à cette recette que j'adore. Et en même temps, je vais vous donner des petits trucs aussi si vous voulez y aller librement pour ajouter votre fantaisie à la maison. Alors, c'est parti! Et je vous annonce qu'on rentre dans l'horaire d'été bientôt aussi chez Madame Labrisky. Alors, il va y avoir des petits changements, mais toujours en générosité, évidemment, dans le temps et tout ce que je fais pour améliorer notre alimentation. Mieux manger pour mieux être et mieux vivre, hein? Ça donne de la joie. Évidemment, on ne mettra pas de sucre raffiné ajouté. On commence avec 2 ingrédients. Aujourd'hui, on va mettre la purée de dattes ainsi que le sirop de dattes. Ouh! Le sirop est sur les tablettes en épicerie, disponible chez IGA, Rachel Berry, Marché Tradition, Marché Bonne Choix et sur madamelabrisky.com depuis l'automne dernier. J'ai pas eu le temps d'en parler énormément encore, alors je me suis dit, tiens, à travers les sauces barbecue et je vous annonce une petite surprise bientôt, je me suis dit, ça y est, je fais une petite recette avec le sirop de dattes. Alors, là, vous voyez, j'ai pris ma purée de dattes au caramel. Pour faire cette recette, on peut facilement prendre la purée de dattes régulière. Mais si vous avez goût, là, d'un petit goût de caramel à travers tout ça, purée de dattes au caramel, c'est parfait. Sinon aussi, purée de dattes à la vanille et même la purée de dattes au chocolat, là, ça ferait une petite merveille. Alors, on commence avec ces 100 grammes, donc un tiers de tasse de purée de dattes que je vais mettre dans mon bol.
Évidemment, la recette est facile à faire. Un enfant peut la faire. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas avoir des bouchées de granola protéinées. Et là, je suis tellement habituée de faire 150 que j'en ai mis un peu plus. Mais c'est pas grave. Alors, c'est 1/3 de tasse. Donc, on met 100 grammes. Ensuite, on va mettre 1/3 de tasse de sirop de date. Dans le livre, je parle de mettre de la mélasse ou de la mélasse de fantaisie ou encore de la mélasse verte. La mélasse verte présente un bel avantage parce qu'elle contient 3 fois plus de fer. Donc ça, c'est une notion que je prends plaisir à répéter après année après année. Mais la mélasse, on s'entend, ça vient de la canne à sucre, donc on rentre vraiment dans les sucres raffinés. Dans le sirop de date de Madame Labriskie, et là, j'ai plein de bouteilles à côté de moi. Écoutez, on a un seul ingrédient. C'est fait avec des dattes biologiques et de l'eau. Donc, le sirop de date, là, ça part de la purée de date. Mais tout comme on fait du sirop d'érable, on le fait bouillir plus longtemps. Alors, date biologique et eau, on fait bouillir jusqu'à l'obtention d'un sirop de date. À l'épicerie, le sirop de date Madame Labriskie n'est pas dans la section biologique et c'est volontaire, mais c'est un produit biologique. On l'a mis dans l'allée, dans la même allée que les mélanges de biscuits et le mélange à pain aux bananes, la même allée que les dattes en poudre, parce que c'est une allée où il y a plus de gens qui circulent versus dans l'allée des produits biologiques. Mais le sirop de date Madame Labriskie ainsi que les dattes en poudre sont des produits biologiques. J'en suis très fière. Alors, on me dit, je ne savais pas que la purée de date existait. Eh bien oui, je vous confirme, depuis 2018, dans les IGA, dans la section des fruits et légumes, Rachel Berry, IGA, Marché Tradition, Marché Bonne Joie est sur madamelabriskie.com. Donc, purée de date régulière, purée de date caramel, purée de date vanille, purée de date chocolat. Et là, il annonce une canicule, là, mes chers amis. Purée de date vanille, caramel et chocolat dans le café glacé. Oh, mamma mia! Sincèrement, c'est un pur délire. C'est un délire, c'est un délice. En plus, il n'y a pas de sucre raffiné. On coupe les calories, on augmente les fibres. Pom, 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 pom. Mais qu'est-ce que ça fait? On a de la joie dans notre corps. On a de la joie dans notre corps. C'est ça que ça fait. Alors, ensuite, j'ai mis de la purée de date. Là, j'ai mis caramel, ça peut être vanille, ça peut être régulière, ça peut même être chocolat. Dans cette recette, vous mettez la purée de date de votre choix. Ensuite, j'ai mis du sirop de date. C'est un sirop de date biologique, donc on n'est pas dans le sucre raffiné avec lequel est fait la mélasse. Ensuite, je vais mettre 1/4 de tasse d'huile végétale. Pour arriver à faire des granolas qui se tiennent, là, c'est bien qu'il y ait un petit peu d'huile. Alors, j'ai mis 1/4 de tasse d'huile végétale. Ensuite, je vais mettre une cuillère à soupe de cannelle moulue. Ensuite, 2 cuillères à soupe de graines de chia. Vous n'en avez pas, mettez des graines de chanvre. Vous n'en avez pas, mettez des graines de lin. L'idée, c'est de rajouter de la valeur ajoutée. C'est pour ça que je mets tout le temps cette petite graine-là. Il nous ajoute des oméga 3. Ça va ajouter des fibres aussi. Donc, on se retrouve avec des aliments, une recette vraiment de qualité. Alors, vous voyez là, je tire mes ingrédients. Ensuite, on va mettre 2 tasses, c'est-à-dire 180 grammes de flocons d'avoine. Et oui, on fait des grappes de granola, donc nous avons des flocons d'avoine. Vous pouvez prendre des gros flocons d'avoine ou encore les gruots à flocons rapides ou cuisson minute. Tous les gruots, les flocons d'avoine sont bons pour faire cette recette-là. Impeccable. Ensuite, c'est là que ça se passe, le volet protéiné. Ici, je travaille avec ma balance, mais j'ai déjà préparé certains ingrédients. J'ai ma PVT, protéines végétales texturées, excessivement riche en protéines. On va mettre une tasse, c'est-à-dire 92 grammes. Dans ma tasse, ici, j'ai 44 grammes de protéines. Pardon? 44 grams of protein. Pardon me? 44 grammes de protéines. Muy bien! 44 grammes de protéines. La protéine végétale texturée, regardez à quoi ça ressemble ici là, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire la recette, même recette, mettez à la place soit des Rice Krispies, des céréales Rice Krispies ou encore les graines de tournesol. Évidemment, vous n'aurez pas la même quantité de protéines. Hein? Les céréales Rice Krispies, c'est une bouffée de riz soufflé, il n'y a aucune protéine. Mais vous allez aller chercher du côté croquant. Donc, ça vous permet quand même de faire cette collation qui est saine.
La protéine végétale texturée, moi, je l'ai pris dans mon petit IGA de quartier, dans la section biologique. Il y en a toujours. Si vous ne la trouvez pas, demandez-la. La protéine végétale texturée, c'est un produit qui est végétalien. Et malgré ce qu'on peut penser, c'est très peu transformé. Sur mon webzine, sur madamelabriskie.com, j'ai déjà mis un article qui explique qu'est-ce que c'est que la protéine végétale texturée. Moi, juste pour vous dire, là, on peut la mettre dans du bouillon. Entendez-vous le cric-crac-croc? Et on peut prendre notre protéine, la travailler avec de l'eau chaude ou encore du bouillon. Ça va donner une texture un peu de viande hachée. Mais moi, là, juste pour vous dire, moi, j'aime le croustillant. C'est bon cru aussi. Moi, je goûte pratiquement tout comme ça. Pratiquement tout, on s'entend, pas tout. Il y a des choses qu'on peut pas, je ne mange pas. Mais ça, c'est de la magie! Nos protéines! C'est parfait! Ça se trouve dans les épiceries, dans la section bio ou encore aller dans la section santé de votre épicerie. Alors, nous avons une base. Ici, ensuite, je rajoute de toutes les graines et de toutes les noix. Je ne le répétais jamais assez. Là, vous allez me dire, mon Dieu, c'est parce que je mets 1/3 de tasse et là, je l'ai mis dans mon contenant d'une demi-tasse. C'est pour ça qu'on dirait que ça flotte. 1/3 de tasse, c'est-à-dire 50 g de graines de citrouille. De toutes les graines et de toutes les noix. La graine de citrouille, c'est celle qui contient le plus de protéines. Ça aussi, j'adore ça. C'est très fréquent que je finis de déjeuner, je vais faire une petite poignée de graines de citrouille. Une belle protéine végétale fantastique. Je répète, de toutes les graines et de toutes les noix, la graine de citrouille, c'est elle qui contient le plus de protéines. Donc, il faut lui donner de l'amour. On l'aime, notre graine de citrouille. Normalement, dans la recette qu'il y a dans le livre « Collation énergisante », je ne mets pas d'autres ingrédients. Ceci étant dit, moi, j'adore les raisins secs. D'ailleurs, un des gros Madame Labriskie, c'est date, amandes et raisins, parce que moi, j'adore les raisins secs. Et je commence ma préparation officielle pour le marathon de Chicago. Et là, même si vous écoutez en différé, qu'on est quelques années plus tard, les raisins secs ajoutez un ingrédient, l'équivalent d'environ d'1/3 de tasse. Tout ce que vous voulez dans cette recette-là, ça va fonctionner. Moi, j'adore le goût des raisins secs. Ça va ajouter un petit sucré. En même temps, on est loin du sucre raffiné ajouté. C'est un fruit. Et ça permet d'ajouter des fibres encore. Mais moi, je suis amoureuse des raisins secs et du petit kick que ça va donner. Alors, j'ai fait le choix d'en ajouter. C'est vraiment facultatif. Dans la recette de base, je n'ai pas dit de mettre des raisins secs. Vous pourriez mettre des canneberges aussi. Ou rien pantoute. Rien pantoute, là, c'est aussi une bonne réponse. Alors ensuite, on mélange. Et là, si vous êtes curieux, curieuse, c'est une recette que vous pouvez goûter. Il n'y a pas d'œuf. Il n'y a pas d'aliment qu'il faut qu'il soit cuit. Il n'y a rien qui va faire en sorte qu'il va y avoir des ballottements, des gonflements. Donc, avant même de cuire, vous pouvez goûter si vous aimez. On peut l'ajouter aussi, là, vous voyez, je cherche une petite pincée de sel. Le sel, c'est un réhausseur de goût. Ça va venir faire une petite magie pour équilibrer tous nos ingrédients. Si vous n'en mettez pas, pas de nouvelles. C'est pas grave, c'est bon quand même. Alors là, on mélange tout simplement. Et moi, là, j'adore. Et là, j'avais oublié que j'ai utilisé la purée au caramel. Donc, ça rajoute un petit kick de caramel. Mamma mia! Moi, je suis une mangeuse de granola. Les granola du commerce, on le sait, hein? C'est plein de sucre raffiné ajouté. C'est pas nécessaire, c'est juste ça. C'est vraiment pas nécessaire. Alors, une fois qu'on a bien mélangé tous nos ingrédients, qu'est-ce qu'on fait? Wouhou! Grosse étape, grosse étape. On se prend une plaque à cuisson, on met un papier parchemin. Et là, vous avez le choix. Moi, je vous propose de faire des grappes de granola. Donc, une grappe de granola va faire en sorte qu'on a des grappes, une grappe. Donc, je vous explique comment arriver à faire une grappe. Sinon, vous pouvez aussi faire l'option juste des petits granolas qui se défait. Il n'y a pas de problème. Mais pour faire une grappe, alors, là, je vois sur toutes les plateformes, on voit bien. On mélange simplement. On mélange, excusez. Quelque chose les lundis, là. Je suis toujours à la course avant notre rendez-vous à régler le début de l'envolée de la semaine. Et là, j'ai plein de nouvelles choses à vous annoncer. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Mais on l'aplatit, gang. Tout simplement. Si vous voulez vraiment faire une céréale et non pas une grappe de granola, dispersez. Vous me voyez faire, là. Vous
Vous pouvez utiliser vos mains, évidemment. Moi, j'adore utiliser mes mains. Et le corps humain est bien fait, hein? On a des outils au bout de nos doigts. Moi, j'aime bien les grappes de granola. Je trouve ça le fun parce que ça fait des chunks. On peut mettre ça dans des sacs. On envoie ça à collation. C'est parfait. Alors, si vous voulez une grappe de granola, vous étendez, mais de façon uniforme votre plaque, comme si un peu vous vouliez faire des barres tendres. Cette recette-là, je n'ai pas créé un équilibre pour faire des barres tendres. Vraiment une grappe de granola, tout simplement. Alors, si vous voulez une céréale, vous étendez, vous dispersez. Hein? On décolle, les amis. Chacun son espace. Chacun son espace. Pour faire une grappe, regardez comme c'est beau. J'adore la couleur. Un beau caramel. Et là, ça sent bon. On n'a pas mis de mélasse, on a mis le sirop de date biologique. Regardez-moi ça comme c'est beau. On envoie le tout au four. 25 minutes à 325. Si vous mettez 30 minutes, parce que je ne le sais pas, ça a sonné à la porte, vous êtes allé chercher quelque chose, pas de panique, ça va être très, très bien. Alors, on envoie le tout au four. Tout le monde voit encore la plaque. Je vais la casser. On envoie le tout au four. 25 minutes à 350. Ensuite, on lave notre surface de travail. Lorsque ça va sortir du four, là vous allez dire, ben voyons, ça marche pas, Madame Lambriski. Attendez que ça refroidisse. Quand ça va être refroidi, tantôt j'étais pressée parce que j'étais en train de faire le contenu pour le Reel. J'ai voulu toucher rapidement. Dans ce temps-là, nos chunks, nos grappes, pardon, sont plus petites. Mais là, quand ça va être refroidi, là, après ça, vous cassez vulgairement. Puis vous allez vous retrouver avec des belles grappes de granola. Et c'est bon. Ça se grignote. On a des protéines. C'est toujours ça qu'on cherche, des protéines. Avec ou sans raisin sec. Sur ça, mes chers amis, la recette sans les raisins, elle a été déposée sur madamelambriski.com. Plus de 80 recettes de collation incroyables dans Collation énergisante. Je vérifie si on a eu d'autres questions. Et surveillez. Si vous écoutez en rediffusion, vous pouvez écouter « Hey, j'écoute en rediffusion, j'adore la recette, je vais les refaire. » Si vous écoutez en direct, surveillez les réseaux sociaux mercredi midi. Parce qu'il va se passer quelque chose de spécial sur les plateformes de Madame Lambriski. Sur ce, je vous remercie d'avoir été en direct avec nous. J'espère que vous allez cuisiner les grappes protéinées. Une recette tellement facile à faire, saine, sans sucre raffiné ajouté, riche en fibres. Là, je dis protéiné. C'est ça, je suis Madame Lambriski. Évidemment, ceux qui disent « Oh mon Dieu, où est-ce qu'on prend vos recettes? » Allez sur madamelambriski.com, c'est un plaisir. Et tous les produits sont chez IGA, Rachel Berry, Marché Tradition, Marché Bonne Choix et sur madamelambriski.com. Et, je le répète, j'ai plein de surprises qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Non, 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 Madame Lambriski s'en va pas en vacances. Non, non, non. Plein de surprises pour mieux manger, pour mieux vivre et mieux être. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente semaine.